Ma sœur a gâché mon mariage mais a été arrêtée pour enlèvement. Maintenant qu'elle risque la prison, mes parents veulent que je l'aide, mais je refuse. J'ai 24 ans et je me suis mariée il y a environ une semaine, mais tout s'est très mal passé. Laissez-moi commencer depuis le début. J'ai une sœur aînée qui s'appelle Stacy, elle a 26 ans, et nous avons toujours eu une forte rivalité fraternelle, et je suis sérieuse à ce sujet. En grandissant, nous nous détestions, car nous essayions constamment de nous surpasser l'une l'autre. Nous ne nous sommes jamais entendus, en vieillissant, nous avons continué à nous mépriser. Nous faisions bien attention à ne pas montrer aux autres à quel point nous nous haïssions, mais tout était là, sous la surface. Quand nous vivions ensemble, elle et moi ne nous parlions pas et faisions simplement semblant devant les membres de notre famille lorsqu'ils nous rendaient visite. Même nos parents avaient compris que nous ne nous aimions pas, et ils n'ont jamais essayé de rétablir les choses entre nous. D'une certaine manière, je crois que c'est ce qui a conduit à tant de problèmes à la fin, mais j'y reviendrai plus tard. Elle a quitté la maison à 18 ans pour aller à l'université, et j'ai été soulagée, car cela signifiait que je pouvais enfin être moi-même à la maison au lieu de marcher constamment sur des œufs à cause d'elle. Elle ne revenait que pour les vacances et parlait de la merveilleuse vie qu'elle menait, puisqu'elle fréquentait l'une des meilleures écoles de commerce de l'État. J'étais un peu jalouse d'elle, mais mon seul objectif était de travailler plus dur qu'elle et d'atteindre une meilleure position, ce que j'ai réussi à faire. J'ai été acceptée dans une université de l'Ivy League, ce qui a été une véritable claque pour elle, et j'ai été bien plus célébrée qu'elle ne l'avait jamais été. Je pensais que le fait d'intégrer une telle institution mettrait fin à notre compétition, mais ce ne fut pas le cas. Elle a soudainement annoncé qu'elle lançait sa propre entreprise, avec l'aide de mon père. Je ne sais pas si c'était de la chance ou du travail acharné, mais son entreprise a décollé il y a quelques années et elle a déménagé au Japon pour y développer le côté technologique. Ce fut un énorme succès, et nos parents étaient très fiers d'elle. Cela remonte à environ 2 ans. Depuis, elle vit au Japon. Malheureusement, les choses ne se sont pas aussi bien passées pour moi une fois que j'ai terminé mes études. Le fait que Stacy réussisse aussi bien n'a fait qu'aggraver la situation. J'avais trouvé un emploi, mais il n'était ni aussi prestigieux ni aussi gratifiant que ce qu'elle faisait, alors j'ai démissionné peu après avoir commencé. Ce fut une erreur terrible, et je le sais maintenant, car j'aurais dû rester et gravir les échelons. Mais j'étais stupide de me battre contre ma sœur au lieu de me concentrer sur moi-même et sur mon travail. Ce fut une décision très idiote de ma part, et je le regrette, mais c'est terminé maintenant. Après avoir quitté mon travail, il y a eu une période où j'attendais simplement que quelque chose me tombe dessus, et quand cela ne s'est pas produit, je suis tombée en dépression. Le fait que Stacy excellait dans son domaine et que ses réussites soient constamment vantées par mes parents n'arrangeait rien. Je détestais cela, mais je ne pouvais rien dire sans paraître jalouse et envieuse, même si je ressentais réellement ces émotions. Je devais les cacher chaque fois que je voyais ma famille et prétendre être heureuse pour Stacy, car tout autre sentiment aurait été considéré comme inapproprié. C'est à cette époque que j'ai rencontré mon mari, Jackson, qui a 25 ans. Je suis très heureuse de l'avoir rencontré, car cela a transformé ma vie. Cela faisait environ 6 mois que j'avais quitté mon emploi et que j'espérais qu'une meilleure opportunité se présente, sans succès. Comme je l'ai déjà dit, j'étais profondément malheureuse et déçue de ma vie, alors j'ai téléchargé une application de rencontre. Je ne cherchais pas vraiment quelque chose de sérieux, je voulais juste rencontrer des gens et utiliser cela comme distraction pour échapper à l'horreur de ma situation. Je luttais pour payer mon loyer et mes besoins de base, je devais compter sur mes parents pour de l'argent. Ils m'envoyaient de l'argent chaque mois. J'avais aussi quelques économies de mon précédent emploi, mais ce n'était pas suffisant, et j'avais du mal à payer mes factures. Mes parents me sauvaient toujours la mise, et je leur promettais chaque mois que je leur rendrais tout dès que possible. Je pouvais toujours sentir de la déception dans leur ton, ce qui me rendait folle, car je savais que je ne faisais pas de mon mieux. Il m'était très difficile d'accepter qu'à ce moment-là, Stacy s'en sortait mieux que moi, et que j'étais une immense déception pour mes parents. J'utilisais donc les applications de rencontres et sortais avec des hommes que je n'aimais même pas, juste pour me distraire de mes sentiments. Pendant un moment, cela a fonctionné. J'ai eu quelques rendez-vous pendant plusieurs semaines avec des hommes qui ne voulaient que des aventures. C'était essentiellement sans attache. Cependant, tout a changé lorsque j'ai été mise en relation avec Jackson.
C'était un homme extrêmement intéressant avec qui parler, et il cochait toutes mes cases. Il avait également eu d'excellentes notes à l'école, mais après le lycée, il avait fréquenté une école de cuisine et travaillait dans un restaurant lorsque nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans. Il était drôle, captivant et avait juste ce qu'il fallait de virilité, mais à l'époque, je lui ai bien dit que je ne cherchais rien de sérieux. Quand il m'a invité à sortir après presque 2 semaines de discussion en ligne, il m'a dit qu'il cherchait une relation sérieuse et ne voulait pas d'une liaison passagère. Il sortait pour se marier. J'ai apprécié à quel point il était honnête et ouvert sur ses sentiments. Alors j'ai décidé de tenter ma chance, sans savoir ce qui m'attendait. Je suis sortie avec lui après avoir accepté un premier rendez-vous pour voir comment cela se passerait, et cela s'est extrêmement bien passé. C'était comme si nous nous connaissions depuis des années. Je crois que c'était le meilleur rendez-vous que j'ai jamais eu. Nous avons passé un moment formidable et, avec lui, je n'avais pas l'impression de devoir prouver quoi que ce soit. C'était la première fois que je ressentais cela avec quelqu'un, alors c'était un changement rafraîchissant. Notre conversation était fluide et nous avons tout de suite accroché. Je ne sais pas ce qui a changé, mais j'ai décidé de donner une vraie chance à notre relation. Nous avons eu plusieurs autres rendez-vous, mais après seulement 3 mois ensemble, j'ai découvert que j'étais enceinte. À ce moment-là, tout ce qui me préoccupait était la réaction de Jackson. Dès les premières semaines de notre relation, il avait appris presque tout ce qu'il y avait à savoir sur moi. Je lui avais tout raconté sur moi et sur ma famille, y compris comment j'avais passé toute mon enfance à me battre et à essayer de surpasser ma sœur, mais être avec lui m'a inspiré à devenir une meilleure personne, une personne à part entière. Il savait déjà tout de moi, et je crois que je savais aussi tout de lui à ce moment-là. En réalité, c'est lui qui m'a poussé à sortir de mon état dépressif et à chercher activement un emploi plutôt que d'attendre que quelque chose me tombe du ciel. Alors j'ai fini par retourner à mon ancien poste dans l'entreprise que j'avais quittée, et je crois que c'était l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte, je travaillais déjà depuis plus d'1 mois, et tout se passait bien avec Jackson. J'étais simplement inquiète de sa réaction face à la nouvelle. La plupart des gens penseraient que c'est trop tôt et fuiraient la relation par peur, mais au fond de moi, je voulais vraiment ce bébé. C'était une évidence, je ne peux pas l'expliquer, mais je me sentais prête à être mère. À ma grande surprise, lorsque j'ai annoncé ma grossesse à Jackson, il a été très soutenant. Il m'a dit que c'était mon corps, donc que je pouvais faire ce que je voulais, et qu'il me soutiendrait quoi que je décide. Lorsque je lui ai dit que je voulais garder l'enfant, personne n'a été plus heureux que lui. Il m'a expliqué qu'il voulait aussi que je garde le bébé, car il se sentait prêt, lui aussi, même si nous étions jeunes et ensemble depuis seulement 3 mois. Il m'a dit qu'il ne voulait pas paraître fou ou trop autoritaire, alors il avait préféré me laisser décider, mais ma décision avait fait de lui l'homme le plus heureux du monde. Nous avons convenu que, malgré l'arrivée d'un enfant, nous prendrions le temps de mieux nous connaître avant de nous marier. C'était décidé, nous avons poursuivi la grossesse, et quelques semaines plus tard, nous avons découvert que nous attendions des jumeaux. Ce fut une autre énorme surprise, mais nous avons géré. Il a emménagé avec moi peu après que nous avons appris la grossesse et m'a présenté à ses parents à peu près au même moment. Ses parents étaient très aimables, et ils semblaient aimer tous leurs enfants de manière égale, sans jamais les pousser à se faire concurrence. Cela semblait être une famille saine, et c'était la première fois que je voyais à quoi cela ressemblait, car je ne l'avais jamais vécu moi-même. Cependant, j'étais hésitante à lui présenter ma propre famille, car je savais que mes parents n'approuveraient pas mes choix de vie. J'étais une étudiante talentueuse avec un avenir prometteur, mais j'avais choisi d'avoir des enfants avec un homme que je connaissais depuis moins d'1 an. J'avais même emménagé avec lui. N'importe quel parent désapprouverait cela, et je savais que mes parents allaient probablement perdre la tête, alors j'ai repoussé ce moment jusqu'à ce que mon ventre commence à se voir, et là, j'ai compris qu'il n'y avait plus moyen de le cacher. J'ai organisé une rencontre avec eux quand j'étais enceinte de 4 mois et j'ai décidé de tout leur dire. Je les ai invités chez moi et Jackson était présent pour me soutenir moralement. Il savait que je sortais avec Jackson depuis quelque temps, mais il n'avait aucune idée que je vivais avec lui ni que j'allais bientôt devenir la mère de ses enfants. Quand je leur ai annoncé la nouvelle, je m'attendais à ce qu'ils se mettent en colère et qu'ils me crient dessus. Mais ils ont réagi de manière inattendue. Ils semblaient réellement ravis pour moi. Ils étaient fous de joie et m'ont serré dans leurs bras,
me félicitant pour ma grossesse. Et lorsque je leur ai annoncé que j'attendais des jumeaux, ma mère a presque perdu connaissance de bonheur. C'était une réaction totalement imprévue, mais j'étais soulagée qu'ils ne soient pas en colère contre moi. En réalité, une fois qu'ils l'ont su, ils m'ont organisé une fête et ont annoncé à tout le monde qu'ils allaient devenir grands-parents. Je leur ai aussi expliqué que Jackson et moi ne voulions pas nous marier uniquement parce que nous allions avoir des enfants. Nous souhaitions vivre ensemble un certain temps avant de prendre un engagement aussi important. Ils ont aussi accepté cela sans problème. Ils ont été incroyablement soutenants dans tous les domaines, ce qui m'a surprise, mais dans le bon sens. J'étais vraiment soulagée que mes parents soient de mon côté dans cette situation, car j'aurais détesté qu'ils se retournent contre moi ou qu'ils essaient de me faire changer d'avis. Je leur ai même parlé du soutien qu'ils m'avaient montré, en disant que je ne m'y attendais pas du tout. Ils m'ont avoué qu'ils savaient n'avoir jamais été d'excellents parents, car ils n'avaient jamais empêché ma sœur et moi de nous livrer à une compétition constante durant toute notre enfance. Ils pensaient à l'époque bien faire, convaincus que nous pousser sans cesse à viser plus haut nous aiderait à réussir. Mais ils ont compris que cette méthode avait pu nous nuire sur le long terme. Cette prise de conscience est survenue lorsqu'ils ont découvert que j'avais quitté mon travail pour tenter d'obtenir une meilleure opportunité. Ils ont reconnu que la réussite de Stacy dans sa propre entreprise avait influencé ma décision, et ils ont compris que je voulais réussir quelque chose de mon côté, surpasser Stacy. J'ai trouvé étrange qu'ils aient deviné cela sans que je ne le leur dise jamais, mais ils ont affirmé qu'en tant que parents, ils savaient ce qui se passait et s'en sentaient responsables. Ils voulaient que je sache que quoi qu'il arrive, ils seraient là pour moi. Je n'avais pas besoin de continuellement me battre contre Stacy pour mériter leur amour et leur affection. Ils m'aimeraient toujours, et ils étaient également fiers de nous deux, car nous avions toujours tout donné. C'était la chose la plus importante pour eux. Ce fut une discussion nécessaire, et je suis heureuse de l'avoir eue avec mes parents. Cela a rendu les choses bien plus simples pour moi durant la grossesse et par la suite, car je pouvais leur demander de l'aide avec les enfants pendant que Jackson et moi travaillions. Ils m'ont aussi informé qu'ils avaient eu une discussion similaire avec Stacy, mais apparemment cela ne s'était pas bien passé. Elle s'était contentée de sourire et de dire qu'ils n'avaient pas besoin de lui dire tout cela, car elle pensait sincèrement que j'étais une mauvaise perdante. À ses yeux, j'étais en pleine crise, ce qui expliquait que mes parents essaient d'être compréhensifs en nous disant qu'ils étaient également fiers de nous deux, mais elle connaissait la vérité et refusait de croire que nos parents essayaient sincèrement de changer et de devenir de meilleurs parents. Elle était persuadée qu'elle méritait davantage leur amour puisqu'à sans grave ses propres yeux elle réussissait mieux sa vie. Mes parents m'ont assuré qu'ils lui reparleraient quand elle reviendrait pour les fêtes, car les conversations en ligne ne valaient pas une vraie discussion. Ils m'ont promis qu'ils auraient la même conversation avec elle qu'avec moi, pour qu'elle cesse enfin de se battre contre moi. Jusqu'à présent, elle avait tout fait pour me faire me sentir mal, depuis que j'avais annoncé ma grossesse. Elle m'envoyait des compliments déguisés et faisait des remarques sarcastiques dans la conversation familiale, totalement déplacées. Elle essayait clairement de me rabaisser et de me faire me sentir coupable de cette grossesse, même si, à mes yeux, il n'y avait aucune raison d'avoir honte. Pour elle cependant, c'était manifestement un échec, un énorme échec. J'étais enceinte avant le mariage, vivant avec un homme que je connaissais à peine, donc pour elle c'était une grande victoire. Elle pensait qu'elle pouvait désormais me dire tout ce qu'elle voulait sans conséquence. Cela m'irritait énormément, et j'avais envisagé plusieurs fois de quitter la conversation de groupe, mais mes parents m'avaient convaincue de rester, car ils essayaient sincèrement d'être de meilleurs parents et voulaient que nous restions unis. Alors je suis restée pour eux. Mes parents ont promis de mettre un terme à tout cela ou du moins de faire de leur mieux, et si cela ne fonctionnait pas, je pourrais quitter le groupe. Lorsque Stacy est revenue pour Noël, mes parents m'ont informé qu'ils allaient lui parler, et ils l'ont fait. Malheureusement, elle était déjà allée trop loin. Son objectif principal à ce moment-là était de m'humilier et de me faire me sentir aussi insignifiante que possible. Elle était insupportable cette année-là, même si elle avait déjà été très désagréable les années précédentes à cause de la réussite de son entreprise. Cette année-là fut bien pire. Non seulement elle revenait du Japon, mais elle savait aussi que j'étais enceinte et loin d'atteindre son niveau de réussite et de richesse. Elle saisissait chaque occasion pour le rappeler à tout le monde. Elle parlait constamment d'elle-même, me lançait des regards, et me demandait même avec sarcasme si je n'étais pas heureuse pour elle. C'était très gênant et inconfortable.
J'ai dû quitter la fête plus tôt, car je faisais de gros efforts pour ne pas perdre mon sang-froid et pleurer devant tout le monde. Après la fête de Noël, mes parents ont de nouveau essayé de contacter Stacy, espérant qu'elle cesserait de m'appeler, mais elle a affirmé qu'elle avait travaillé dur pour en arriver là où elle était, et qu'elle ne me laisserait pas lui enlever cela. Elle a déclaré qu'elle avait tout à fait le droit de s'en vanter autant qu'elle le souhaitait, et que je devais simplement l'accepter. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de couper les ponts avec elle. J'ai quitté la conversation familiale, et mes parents ont convenu que c'était pour le mieux. Nous n'avions plus communiqué pendant 2 ans, et je n'avais aucune idée de ce qu'elle devenait. Mais j'ai récemment appris, par quelques membres de ma famille, qu'elle était revenue du Japon avec un bébé. J'en ai entendu parler pour la première fois il y a environ 4 semaines. Apparemment, c'était un bébé miracle qui n'avait que 2 mois. Mes parents m'ont dit qu'ils avaient eu plusieurs appels vidéo avec elle avant son retour, et ils n'avaient jamais rien remarqué, pas même le moindre signe de grossesse. Elle a expliqué qu'elle voulait que ce soit une surprise pour tout le monde. Elle a déclaré qu'elle venait de devenir mère et s'était mariée lors d'une cérémonie secrète 1 an auparavant. Maintenant, elle était prête à en parler. Le moment choisi était plus que suspect. Presque tout le monde dans la famille pensait que j'allais me marier à peu près à la même période. Mais maintenant, à cause d'elle, tout le monde ne parle plus que de son mariage et de sa fille. Elle a expliqué que son mari était resté au Japon à cause d'une lourde charge de travail et qu'il n'avait pas pu venir, mais qu'elle était revenue avec sa fille car elle voulait que sa famille la rencontre. Je ne pouvais pas me laisser affecter par quelque chose comme ça, puisque j'allais me marier et que c'était censé être un moment magnifique. Alors même après son retour, j'ai continué à l'éviter. Malheureusement, cela n'a servi à rien, car elle a quand même réussi à gâcher mon mariage. Elle s'est présentée le jour de mon mariage sans être invitée. Juste après la cérémonie, je l'ai aperçue parmi les invités. J'ai failli perdre le contrôle, mais Jackson et mes parents m'ont aidé à me calmer. Apparemment, elle s'était faufilée, et faire un scandale aurait seulement servi ses intérêts en faisant de mon mariage un événement tourné autour d'elle. Tant qu'elle ne causait pas activement de problème, nous avons décidé de la laisser rester et de gérer cela plus tard. Je me mariais dans la ferme de la tante de Jackson, donc la sécurité n'était pas très stricte, c'est comme ça qu'elle est entrée. Maintenant, je regrette de ne pas avoir dépensé plus pour la sécurité. Si je l'avais fait, nous aurions pu éviter bien des problèmes. Pendant tout le temps où elle était au mariage, elle n'a parlé que de la chance qu'elle avait d'avoir son bébé miracle, et que mes enfants étaient illégitimes et ne comptaient pas parce que je les avais eus avant le mariage. C'était vraiment insultant. Elle disait cela à toutes les personnes qu'elle croisait pendant mon mariage. Plus tard, de nombreux invités sont venus me raconter ce qu'elle disait. J'ai dû sourire et passer à autre chose, car je ne voulais pas me disputer avec elle et ruiner mon propre mariage. C'était très difficile, mais j'ai réussi à tenir bon. À un moment donné, j'ai failli craquer, mais avant que je ne dise quoi que ce soit, la police a débarqué sur le lieu de la réception. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Ils ont bouclé les entrées et nous avons été confinés en quelques secondes. Ensuite, ils ont arrêté Stacy. C'était vraiment déroutant. Une femme hurlait et pleurait en tenant le bébé censé être celui de ma sœur, en disant qu'il était en réalité le sien. Ensuite, tout est devenu flou, déclarations, menottes et incertitudes. Ce n'est que bien plus tard que nous avons compris ce qui s'était passé. Le bébé n'avait jamais été celui de Stacy. Apparemment, toutes les photos qu'elle nous avait montrées avaient été prises sur le compte d'une amie sur les réseaux sociaux. Elle s'était ajoutée dedans avec des retouches comme une malade. Et le pire, c'est que toutes les fois où elle nous avait rencontrés avec ce bébé, elle gardait en réalité l'enfant pour son amie. Depuis son retour du Japon, elle vivait chez cette amie, car elle avait résilié le bail de son propre appartement et cherchait un nouveau logement, alors elle gardait le bébé gratuitement. C'est pourquoi elle n'avait jamais invité nos parents ni nos proches à venir la voir. Puis, le jour de mon mariage, elle a décidé d'aller trop loin. Elle est venue à mon mariage sans la permission de son amie. Elle avait emmené le bébé alors que son amie et le mari de celle-ci dormaient. Ensuite, elle a refusé de répondre aux appels. C'est pour cela que ses amis ont dû contacter la police et la faire arrêter. Heureusement, elle n'avait cessé de parler de mon mariage et de dire qu'elle voulait me faire tomber, donc ses amis avaient deviné où elle irait. C'est ainsi qu'ils l'ont retrouvée et arrêtée. C'était vraiment ridicule.
Je n'arrive toujours pas à croire que cela s'est produit, mais c'est la réalité. Ma famille et moi luttons encore pour surmonter cela. Penser que Stacy était une compétitrice acharnée était une chose, mais découvrir qu'elle était prête à aller jusqu'à de tels extrêmes, aussi fous, uniquement pour montrer à nos parents qu'elle était meilleure que moi, c'est extrêmement inquiétant. Elle supplie maintenant ses amis de ne pas porter plainte contre elle, car elle sait très bien qu'elle ne gagnerait pas ce procès. Si des accusations sont déposées, elle ira en prison. Jusqu'à présent, rien ne s'est encore produit. Elle me tient pour responsable de tout. Elle pense que je me suis simplement mariée pour lui en mettre plein la vue. N'oublions pas que je ne lui ai pas parlé depuis presque 2 ans, pas une seule fois depuis notre dernière conversation, et j'ai même été assez polie pour la laisser assister à mon mariage, car je ne voulais pas faire de scandale ni l'humilier. C'est elle qui a transformé mon mariage en quelque chose de désagréable. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est bien elle. Alors quand elle m'a contacté hier et m'a dit que je devais convaincre ses amis que je l'avais poussée à faire quelque chose de fou, je lui ai dit exactement ce que je pensais. Je lui ai dit que je souhaitais qu'elle finisse en prison, car c'est là qu'elle mérite d'être, ou dans un établissement psychiatrique, car elle est folle. Mes parents, eux, pensent que je dois l'aider en ce moment. Ils veulent que je persuade ses amis qu'elle n'était pas dans son état normal parce que je la tourmentais avec les nouvelles de mon mariage et de mes enfants, afin qu'ils ne portent pas plainte contre elle et qu'elle ne soit pas arrêtée. Pour l'instant, l'affaire est un peu plus compliquée, car elle vivait avec eux et gardait leur enfant. La police ne sait pas encore comment agir. Ils ne peuvent rien faire sans la permission de ses amis. Cela aurait été un cas clair d'enlèvement si elle n'avait pas vécu avec eux et si elle ne s'était pas occupée activement de leur bébé en leur absence, mais ce n'est pas le cas ici. C'est pourquoi elle a réussi à éviter la prison jusqu'à maintenant. Elle continue d'insister sur le fait qu'il lui avait donné la permission de prendre le bébé quand elle le souhaitait, mais rien ne permet de le prouver pour l'instant, donc elle n'est pas encore en grand danger. Tout ce que nous aurions à faire, ce serait de les convaincre de ne pas porter plainte, mais je ne suis pas certaine d'en avoir envie. Je ne crois pas qu'elle mérite la moindre aide de ma part, parmi tous les gens possibles. Mais mes parents pensent que ce serait mal de ma part de lui tourner le dos. Alors suis-je une mauvaise personne parce que je veux que ma sœur aille en prison ? Mise à jour 1, j'ai décidé de couper les ponts avec toute ma famille, y compris mes parents. Oui, ils ont été assez présents pendant ma grossesse et après la naissance des enfants, mais maintenant j'en ai fini avec eux. Je crois que j'ai besoin de temps seul. Qu'ils me soutiennent ou non n'a plus d'importance pour moi à présent. Je veux juste être avec mon mari et mes enfants, point final. Et je ne peux pas y arriver si je continue à être entraînée dans leur drame. Alors je me retire de cette histoire, car elle me cause une détresse mentale. Je suis reconnaissante envers mes parents pour tout ce qu'ils ont fait après que j'ai révélé ma grossesse, mais honnêtement je suis épuisée par tout ça. Quant à Stacy, je pense que c'est évident pourquoi je ne veux pas l'aider. Elle ne mérite pas mon aide. Elle a creusé sa propre tombe, alors elle n'a qu'à s'en sortir toute seule. Jackson pense que je prends la bonne décision. Voilà, c'est tout. Mise à jour 2, j'ai récemment appris par quelques membres de ma famille que Stacy est en réelle difficulté. Ses amis ont officiellement décidé de porter plainte et de faire avancer l'affaire. Pour l'instant, Stacy affirme qu'elle avait la permission de ses amis de prendre le bébé quand elle le voulait, mais ce sera très difficile à prouver devant le tribunal, surtout compte tenu de son comportement lors du mariage et du fait qu'elle prétendait que l'enfant était le sien. Je ne vois pas comment elle pourrait s'en sortir. C'est triste, mais franchement je ne peux pas dire que je sois surprise. Je ne parle toujours pas avec mes parents en ce moment, et je ne pense pas le faire tant qu'ils n'admettront pas que ce que j'ai fait était juste, et qu'ils ne s'excuseront pas de m'avoir demandé de l'aider. C'est peut-être beaucoup demandé, mais je ne veux plus leur parler tant qu'ils ne comprendront pas à quel point ils ont tout gâché entre Stacy et moi quand nous étions enfants. Ils doivent reconnaître que c'est en partie leur faute. Mise à jour 3, bonjour, Stacy est désormais en procès. On ne sait pas encore ce qui va lui arriver, mais si elle est reconnue coupable, elle pourrait aller en prison pour une durée allant jusqu'à 5 ans. Elle est mentalement instable, ce qui pourrait entraîner une peine réduite, mais ce n'est plus notre affaire. Jackson et moi partons tout de même en lune de miel. Nous allons essayer de rattraper notre mariage désastreux. Je ne peux pas demander à mes parents de garder les enfants, car nous ne communiquons toujours pas, donc nous allons demander aux parents de Jackson de s'en occuper pendant notre absence. Mais ce ne sera que pour 2 semaines,
donc ce n'est pas trop long. J'espère simplement que ma lune de miel sera meilleure que mon mariage, et honnêtement, j'ai le sentiment que ce sera le cas, car cette fois, il n'y aura que Jackson et moi. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, et activez la cloche de notification pour rester informé de nouvelles histoires vraies et bouleversantes qui se déroulent tout autour de vous.